Session 3. Ça va très rapide. Ça peut aller? Session 3. Le ministre. Je vais résumer la session 3 en 5 points. 5 points. Et puis je passe à la 4. Session 3, je la résume en 5 points. On a vu qu'il fallait aller présenter, proclamer, annoncer l'évangile, présenter Jésus qui est la bonne nouvelle. Alléluia. Maintenant, c'est quoi notre message? Tout à l'heure, dans la session 1, je disais, quand tu sors et puis tu dis à quelqu'un, tu vas mourir. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? C'est pas une bonne nouvelle. Naaman, ça c'est mon message phare d'évangélisation. Naaman arrive, l'homme de Dieu lui dit, hey, va te jeter dans le Jourdain, cette fois, et puis c'est fini. Hey, tu sais à qui tu parles? Tu n'es même pas venu me faire des civilités. Tu me demandes à moi, général, d'aller me laver dans le Jourdain. Chez moi, là, il y a le Parpar, un fleuve brillant et propre. Or, le Jourdain avait l'aspect un peu sale, rougeâtre. Mais le Jourdain était la préfiguration de l'eau et le sang qui sont sortis des côtes de Jésus. Qui était le symbole du Jourdain. Donc, quand Naaman va, il accepte de goûter la parole. Et puis il descend dans l'eau. La Bible dit qu'il sort, sa peau devient aussi nette que celle d'un nouveau-né. On ne lui a pas parlé. Hein. Il dit, je reconnais que le Dieu d'Israël est vrai. Désormais, je n'ai plus adoré un autre Dieu. Mais tu sais, quand le roi s'en va adorer, là, c'est sur moi qu'il s'appuie. Donc, comme il va s'appuyer sur moi, moi aussi mes genoux vont descendre. Mais mon cœur n'est plus dedans. Vrai ou faux? Quel est le message de l'évangéliste? Le message de l'évangéliste, je vais le situer en 5 points. Son message va être un message d'amour. Souvent, quand nous prêchons, ceux à qui nous parlons n'ont pas l'impression que Dieu les aime. Ils se sentent si condamnés qu'ils n'ont même pas la force même de dire qu'ils vont venir au Seigneur. Notre message doit être épris d'amour. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde. Dans Ésaïe 1, il dit, venez, car si nos péchés sont noirs, le verset 18 et 19 à 20. Mais nous devons parler aux gens pour qu'ils comprennent que Dieu les aime. Dieu n'est pas en train de dire pourquoi tu as forniqué, ou bien pourquoi tu as commis l'adultère, ou pourquoi tu es rempli de vin. Ce n'est pas ce qu'il dit. Je t'aime. La Bible Wilkerson, quand il rencontre Nicky Cruz, il dit une seule phrase. Jésus t'aime. Il n'a pas dit 2 choses. Jésus t'aime. Nous devons prêcher le message d'amour de Dieu. Quelle que soit la distance que tu as faite loin de Dieu, il demande juste que tu fasses quoi? Un demi-tour. Quel que soit le kilomètre que tu as fait loin de Dieu, il veut juste que tu fasses quoi? Un demi-tour. Moi, je ne suis pas encore arrivé là-bas. Mais vous vous rappelez le père du fils prodigue. Un enfant qui a dilapidé tes biens. Un enfant qui s'est montré rebelle. Un enfant qui ne t'a pas écouté. Chaque jour, tu es dehors. Tu dis, oh, mon fils ne va pas revenir. Il y a encore la place à la maison. Vous avez vu le cœur de l'homme, du père. Il y a encore la place à la maison. Comment il mange même? Est-ce que vous savez comment le fils prodigue s'est converti? C'est à cause de manger. Oh, c'est à cause de manger. Parce qu'ici, il ne pouvait pas manger les carouges qu'on donnait au porc. La Bible dit qu'il se souvint que dans la maison de son père, même les serviteurs avaient à manger. Ça veut dire la manière dont maman tu prépares à la maison. Tu peux commander sur le plat pour que tous les enfants qui prennent une bouchée, mettent dans leur bouche, que Dieu visite. Quelqu'un avec moi? Alors pourquoi? Parce que quand les païens ils font ça marche. Et puis nous quand on fait ça, ça va marcher. Pourquoi quand les enfants charentés là, on leur dit mets ça dans le plat, donne à ton mari, s'il mange, il va s'attacher à toi. Eux ils croient. Mais quand tu ne crois pas que quand tu vas choisir tes aubergines, que tu mets dans la casserole, tu dis de toute façon ces aubergines sont en train de cuire. Je prie que quiconque mange ça, son cœur s'attache à Dieu. Tu ne crois pas? Tu souris. Mais c'est vrai. La Bible dit qu'il s'est souvenu. Ça veut dire que le repas qui était servi à la maison
était un repas copieux, mais un repas qui liait au cœur de Dieu. Le fils prodigue revient. Vraiment, priez pour moi, je ne suis pas encore arrivé là-bas. Mais pas papa qui le reçoit, comme s'il n'a rien fait. Vous pensez vous? Qui fait fête pour lui, qui lui donne agneau, qui donne tunique, qui prend le veau le plus gras. C'est pas amour ça. C'est pas amour. C'est comme ça Dieu veut que nous puissions prêcher. C'est pas depuis je te parle, tu n'entends pas. Maintenant que tu es tombé enceinte, c'est maintenant que tu cherches. Non. Alléluia. Frère, si c'est moi qui as fait ça, il a te cogné un peu. Vrai ou faux? Nadège Chafra est dans la maison, elle est dans la salle. Je l'ai élevée comme ma propre fille, ma petite soeur. Elle est là. Il y a longtemps, il est cogné. Alléluia. Ma fille, Adassa, il y a longtemps, je l'ai cogné. Frère, je prie encore que Dieu m'aide à atteindre le niveau du père des fils prodigues. Où tu vas, tu viens et puis on te laisse. On dit Alléluia en fait. Non, on n'est pas encore arrivé là-bas. Mais le Père des cieux, il nous aime. Et nous devons prêcher cet amour. Pour que quel que soit le péché du gars ou de la femme, là, elle n'ait pas peur de venir. Moi, à l'église, les gens ne peuvent même pas dire qu'ils ont péché. Bravo. Ils peuvent dire ça. Oui. Donc, ancien, tu diriges ici, là. C'est ce que tu fais. Tu es suspendu. Or, c'est lui qui est venu te dire qu'il est tombé. Bravo. Est-ce qu'on est amour? Le message de l'évangéliste est un message d'amour. Le Père a reçu le Fils. Il a fait fête pour lui. Il dit, mon fils que voici était mort. Il est revenu à la vie. Il était perdu. On l'a retrouvé. Alléluia. Et puis ils ont fêté. Est-ce que Dieu peut nous aider à avoir ce cœur? Pour que nos messages soient comme ça. La femme qui est allée vers Jésus, qui a cassé le parfum d'albâtre, et puis qui a mouillé les pieds du Seigneur avec ses larmes, qui a pris ses cheveux, elle savait que Jésus n'allait pas la rejeter. Mais nous, la loi de Moïse dit, une femme surprise en flagrant délit d'adultère, soit lapidée. Ça peut écrit. Puis le mettre assis, les culs à terre. Mais on te parle, tu ne réponds pas. Est-ce qu'il s'occupe d'eux? Il dit bon. Ceux d'entre vous qui n'ont jamais péché, ils n'ont qu'à prendre caillou, ils n'ont qu'à faire quoi? Si c'était au Bénin, nous-mêmes on a deux femmes. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre caillou, puis on va aussi. Elles ont été honnêtes. Ah, vous. Nous-mêmes qu'on boit un koutoukou là. Hein? On avait pris un caillou pour lancer. Mais eux au moins, ils ont été justes. Chacun s'est regardé et puis la gagneta. Et puis le maître lève la tête et dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Elle dit, ils sont partis. Qu'est-ce qu'il a dit? Va et ne. C'est tout. Est-ce que nous on peut avoir ce message d'amour? Est-ce qu'on peut avoir ce message de compassion? Tu vas en enfer! Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tu en as fait une caverne d'ivrognerie. Tu es un voleur. C'est ce que nous on cache. Et puis là, nous se convertissons. Moi, on ne change pas aussi. Que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Première partie de notre message, on montre que Dieu est amour. La deuxième partie, on montre que l'homme a désobéi. Et la désobéissance s'appelle le péché. Et Romain dit que le salaire du péché, c'est la mort. Parce que l'homme a désobéi, qu'est-ce qui s'est passé? Il est séparé d'avec Dieu. Donc on aide l'autre à comprendre. Par le fait que nous menons la vie que nous menons, nous avons crucifié Christ. Nous l'avons rejeté. Nous l'avons dédaigné.
C'est le mythe éthiopien qui lit et puis qui demande, qui pose la question à Philippe. Le prophète là-haut, il parle de lui-même, waouh, il parle d'un autre. Parce qu'il ne comprend pas. Le salaire du péché, c'est la mort. Et dans la troisième partie, vous savez que la Bible dit que la conscience de l'éternité est dans l'homme. L'homme d'ordinaire sait qu'il y a toujours un être supérieur. Bravo. L'homme, qu'il soit chrétien ou pas, il sait qu'il y a un être invisible au-dessus de lui. C'est pourquoi nos parents parlent à des eaux, d'autres parlent à des bois, d'autres parlent à des forêts, d'autres parlent à des montagnes, à des pierres. Vraiment, l'homme a toujours su qu'au-delà du matériel, il y a l'immatériel. Donc l'homme, sachant qu'il est séparé d'avec Dieu, très souvent veut se faire bonne conscience. Donc, il va aider les pauvres, il va aider les veuves, il va aider les orphelins, il va faire l'effort de bien se comporter. Donc, nous montrons dans la troisième partie de notre message que les efforts de l'homme ne peuvent pas satisfaire les conditions de salut. On n'est pas sauvé par nos œuvres. On n'est pas sauvé par le bien que nous faisons. La Bible dit celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Ce n'est pas qui donne l'argent aux prisonniers. Le joueur dont je vous parle. Tout à l'heure, j'ai rendu le témoignage. Il peut entrer dans une maternité et puis appeler les sages-femmes. Toutes les femmes qui sont accouchées dans la journée là, il peut aller faire des achats pour venir leur distribuer. Quand il prend son argent à la fin du mois, il fait des papiers de 200 000, 200 000. Il passe devant les églises, il ne connaît même pas les hommes de Dieu. Il dépose offrande. Mais il n'était pas sauvé. Il n'était pas sauvé. Il ne peut pas entendre que quelqu'un a un problème. Dans le quartier où il habite, il travaille, après quand il travaille sur les gens. Est-ce que ça fait de lui un enfant de Dieu? Entre vous et moi, en matière de donner, est-ce que nous on est plus fort que les vers? Et il faut quoi? C'est ça quand non? Hein? Il faut au monde. Après ça, met les vendredis là, devant leurs églises, les gens sont couchés tapis. Ils savent que les gourous qui vont venir là, ils ont prévu offrande pour donner. Vrai ou faux? Nous, quand on vient dimanche à l'église, est-ce qu'on prévoit offrande pour un frère qui est dans le besoin? On prévoit. Là, même le pasteur, il parle trop d'offrande. Ça fait déjà 3 offrandes depuis ce matin. C'est quoi ça? On n'est plus venu ici. C'est que l'église, tu as parti, on ne parle pas d'offrande. Comme il dit. Pour nous qui avons papillonné d'église en église, quand on dit ici, le pasteur parle trop d'argent. On est chez l'autre pasteur. Tu n'as pas encore entendu prêcher. Il va te dire, envoie ton offrande sacrificielle. Sème ton Isaac. Il peut jouer de la chair et force. Mais quand Abraham a donné Isaac, Dieu a pris. Réponds-moi, quand Abraham a donné Isaac, Dieu a pris. Maintenant, nous on prend sème ton Isaac. Et puis nous on prend le Isaac déjà. Alléluia. Ou même comme l'église est malade. C'est écrit. Abraham a donné son fils. Sacrifie ton Isaac. Tu as pris le sacrifice d'Abraham là. Maintenant, nous, quand les gens envoient le Isaac, nous on prend. Un, on parle de l'amour de Dieu. 2, on montre que l'homme a désobéi et privé la gloire de Dieu, est séparé de Dieu. 3, nous montrons que les différentes actions de l'homme, les œuvres de l'homme ne peuvent pas le sauver. On n'est pas sauvé par nos œuvres. 4e partie du message. Nous montrons que Jésus est la solution. Alléluia. C'est lui qui est venu pour que nous passions par lui. C'est lui qui a le chemin qui nous mène au Père. Il n'y a pas 2 chemins. Jésus est la solution. Et puis enfin, et c'est vraiment important quand tu donnes un message d'évangélisation, termine toujours par une invitation. Maintenant que tu as entendu ces choses-là, qu'est-ce que tu décides? Il y a toujours une invitation. On ne s'arrête pas
après avoir donné le message. Tu invites ceux à qui tu parles à prendre une décision. Il est libre de dire oui, il est libre de dire non, il est libre de dire après. Il ne faut pas l'obliger. Vrai ou faux? Tu vois mon bracelet là? Tu le vois? C'est les 4 lois spirituelles. Tu as le cœur qui rappelle l'amour de Dieu. Tu as la division qui montre que l'homme a péché et est séparé d'avec Dieu. Tu as la croix qui montre que Jésus est le pont, la solution. Et puis tu as l'interrogation qui te dit quelle décision tu prends. Mon fils a 5 ans, il peut te faire ça. J'étais en Nairobi, puis sa mère m'a envoyé un message. Elle dit, donc Wesley peut me prêcher l'évangile. Il dit, ah bon? Il dit, oui. Il est sorti là, il dit, moi, est-ce que tu connais ça? Il dit, non, je ne connais pas. Et ton fils m'a répété. Ouh! Il dit, alléluia, je suis arrivé. Amen. Dans la Bible sans parole, c'est un bracelet comme ça avec des pelles, avec les mêmes couleurs qui sont ici. Vous allez voir le noir qui parle du péché, le jaune qui parle du ciel, le rouge qui parle du sang de Jésus, le blanc qui parle du pardon, et puis le vert qui parle de notre croissance quand on expérimente le Seigneur. Donc il y a plusieurs outils pour annoncer l'évangile. Il y a des personnes qui ne savent pas lire, mais avec ces images, elles sont captées et puis elles retiennent la parole. Vous convenez avec moi? Ce que vous avez là, j'ai dit, vous serez choqués, commencez à chercher les langues du Bénin, c'est dedans. Il y en a en arabe, il y en a dans toutes les langues, fuyez. Les langues du Bénin sont dedans. Nous pouvons annoncer l'évangile. Alléluia. Vous êtes avec moi? Vous êtes fatigué? Vous êtes sûr? Sûr? Allez à la page 22. À la page 22, en bas, vous avez la doctrine de l'évangile. Vous avez vu ça? Vous avez vu la doctrine de l'évangile? C'est écrit page 64. Barré écrivait 77. En fait, ça a été traduit de l'anglais au français et on a oublié de changer les pages. Donc, Barré 64 écrivait 77. Vous avez vu? En bas, c'est écrit le récit de l'évangile. Barré 65 écrivait 79. La tâche de l'évangéliste. On va regarder notre prédication. Vous êtes à la page 27. C'est quoi la tâche de l'évangéliste? Il doit prêcher. On dit il doit prêcher comment? Il doit prêcher comment? Oh, nous, c'est maintenant, on va aligner les gros français. Il faut que ceux à qui on parle sachent que nous, on a fait grec. Et puis on a fait hébreu. Et puis on connaît un peu d'araméen. Bon, quand il speak English aussi, il faut qu'on sache que, tu vois, non? You know? Et puis on dit non. Nous devons parler avec clarté. Il faut que ceux qui nous écoutent, ils comprennent le message que nous voulons leur donner. S'ils ne comprennent pas la langue que nous utilisons, nous devons nous faire aider par un interprète. Alléluia. Très souvent, nous avons prêché l'évangile à des peuples de la mauvaise manière. Et on s'étonne qu'ils ne comprennent pas. Qui est venu ce matin, mais j'avais peur. Peut-être qu'on allait me dire que j'allais t'interpréter. Mais grâce soit rendu à Dieu, tout le monde parle français ici. Alléluia. Nous devons prêcher de façon simple. Vous vous rappelez de cet homme que Jésus a guéri, le fou de Gadara? Vous savez qu'il voulait suivre le Seigneur. Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Va et dis ce que Dieu a fait pour toi. C'est tout. Quelqu'un dit, moi, je ne sais pas s'il est possédé ou... Ce que je sais, j'étais aveugle, il a prié pour moi. Maintenant, je vois. Voilà son message. Pourquoi c'est faux? C'est pas simple.
C'est pas simple. Nous, on veut forcément 1 heure. Bon, tu es en train de prêcher, les gens sont arrêtés, ils attendent le bus. Au moment où tu as commencé Genèse là, avant d'arriver sur Apocalypse pour donner l'appel, le monsieur est parti. Comment tu peux annoncer l'évangile en 2 minutes? Il y a une formation sur annoncer l'évangile en 1 minute. Notre message doit être simple. Frère, Dieu t'aime. Est-ce que tu le connais? Frère, Dieu t'aime. Oh, moi, il va à l'église. Je n'ai pas demandé, tu appartiens à quelle église? Est-ce que tu as le fils? Moi, je suis catholique. Est-ce que c'est ce qu'il a demandé? Moi, je suis musulman. Est-ce que c'est ce qu'il a demandé? Est-ce que tu as le fils? Ah non, le Coran parle de Issa. C'est pas ça, je dis. Est-ce que tu as le fils? Elle a dit, celui qui a le fils a la vie. Notre message doit être simple. Pas de grands français, pas de grands mots pour semer la confusion dans l'esprit des gens. Si vous vous adressez à des personnes qui ne sont pas lettrées, utilisez un français terre à terre ou dans le vernaculaire pour que ces personnes saisissent le message. Si vous vous adressez à des corps constitués comme des policiers, comme des médecins, utilisez le jargon qu'ils utilisent dans leur travail. C'est comme quand vous annoncez l'évangile à des footballeurs ou bien à des enfants, à des jeunes. Vous ne pouvez pas aller cravater un veste. Ils veulent que vous veniez avec chapeau renversé, avec guide, avec les quais, ou bien crêpe, ou bien. Ils veulent que vous soyez en backbone. Et Joe, ça comment? On se prend. Oui, tu dois utiliser le langage. Quand Jésus s'adressait à des gens qui étaient dans la pêche, il utilisait bien le langage de la pêche. Quand il s'adressait à des personnes qui étaient agriculteurs, il utilisait bien le langage de l'agriculture. Notre message, notre prédication doit être faite de façon simpliste. On doit prêcher avec quoi? Deuxième point, avec quoi? Que veut dire audace? Il y a des gens qui parlent de Dieu et puis ils doutent un peu. Si tu vas prêcher et puis tu dis aux gens, il guérit toutes les maladies. Et puis on a dit, il y a quelqu'un qui a une épilepsie ici. Et puis ton cœur bat déjà. Boum, boum. Mais quoi le problème? C'est lui qui guérit, mais c'est toi qui guéris. Si tu as prié et puis l'enfant n'est pas guéri, ton affaire elle est où? Maintenant nous on prend la honte comme si c'est nous on avait honte. Je ne comprends pas. Non, on doit agir avec quoi? Audace. On doit parler de Dieu avec assurance. L'apôtre Paul prêchait et puis le roi Agrippa dit, hé Paul, tu as fait quand je me convertis. Il ne dit pas seulement toi, mais tous ceux qui sont ici devraient se convertir. Vrai ou faux? Il parlait avec une telle aisance. Il parlait avec une telle sincérité. Donc, tout le monde était comme ça, captivé. Il parlait avec détermination. Il ne doutait pas de ce qu'il dit. Nous ne devons pas douter de ce que nous disons. Parce que le Dieu des cieux, il veille sur sa parole pour la accomplir. Tout à l'heure, j'ai déclaré les paroles quand on lisait Actes chapitre 27, Actes chapitre 28. Les gens ont dû me regarder en bizarre. Il est qui pour dire suspends la mort? Tu peux suspendre la mort. Dieu n'a-t-il pas dit que tu es Dieu? Vous savez qu'un président n'est pas un roi. Quelle est la différence entre un président et un roi? Le président, avant de prendre un décret, il consulte l'Assemblée nationale. Il fait monture de son dossier, ça passe devant eux, il discute, il valide, ils amendent même tout ça avant que ça ne revienne vers lui pour qu'il proclame ça comme une ordonnance. Mais le roi, quand il a dit, c'est fait. Comment c'est faux? Oh, tu es fils de roi. Oh, tu es prince et princesse. Donc tu peux ordonner. En Job 38, il pose la question, depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré où l'étoile, ce que l'étoile doit dire? As-tu parlé aux astres?
As-tu parlé aux filles, maman? Il est en train. C'est des questions rhétoriques. Une question rhétorique, c'est une question qu'on pose quand on connaît la réponse. Dieu est en train de dire à Job, tu peux parler au matin. Tu peux commenter au jour. Pourquoi les sorciers là, on dit qu'ils ont maudit, ils ont fait accident. Ils savent qu'ils font que les motos font accident à un carrefour. Mais nous, on ne croit pas que si on parle au même carrefour, je peux porter des anges pour délivrer les gens de faire des accidents. Pourquoi on ne croit pas? Pourquoi les femmes là peuvent lancer poussière comme ça? Et puis les gens vont mourir, même les gens seront victimes de la sorcellerie. Mais nous, on ne croit pas que si nous aussi, on proclame la parole de Dieu dans l'atmosphère, elle peut dégager l'atmosphère, elle peut bénir des vies. Pourquoi on ne croit pas ça? C'est bizarre que les chrétiens du 21e siècle ont un petit dehors pour Dieu et ils ont un grand dehors pour le diable. Tout ce qui nous arrive, c'est le diable. Tout ce qui nous arrive, c'est le diable. Donc Dieu ne fait rien maintenant. On exagère un peu. Quelqu'un a dit à sa femme, on peut recevoir de Dieu de bonnes choses, comme on peut recevoir de Dieu de mauvaises choses. C'est un genre. C'est pas écrit dans ta Bible. C'est pas écrit dans ta Bible. Mais nous, on a peur. On manque d'audace, on manque de sérénité. Comment Dieu peut me rendre malade? Mais la Bible dit, il y a rien qui doit t'arriver aussi qui échappe à Dieu. Parce que Dieu a voulu. Quand on lit Job, là, est-ce que ce n'est pas Dieu qui a permis? Ce n'est pas Dieu. Mais la femme l'a dit. Maudit Dieu et. Selon toi, pourquoi elle a dit ça? Elle voulait se remarier. C'est la mort seulement qui annule le mariage. Donc si le monsieur est cadavré, elle va aller chez quoi? Il dit, femme, tu parles de quoi même? On peut recevoir de Dieu de bonnes choses. On peut aussi recevoir de Dieu de mauvaises choses. Il y a un évangile qui dit, quand tu suis le Seigneur, tout est rose, tout va bien. C'est faux, hein? Hey. Tu n'as pas connu d'être. La prison a fini comme ça. Si elle demande au pasteur de vous raconter leur témoignage, tu as plus voulu être pasteur. Avant qu'il garde sa voiture, si tu te dis combien de fois il n'a pas mangé, puis il a dormi. Combien de fois on lui a envoyé notice pour dire ça fait 3 mois qu'il ne paye pas ta maison. On va te vider. Non, tu vas parler de Dieu avec audace, avec assurance. Les 3 compagnons de Daniel ont dit quoi au roi? Tu peux activer ta fournaise. Nous, on ne fait rien avec. Dans tous les cas, il va nous sauver. Et puis même si, ils disent, même si, il ne nous sauve pas, nous, on est faibles. Nous, on est faibles. Est-ce que tu peux parler de Dieu avec fermeté? Avec audace, avec assurance? Tu peux parler ici de Dieu. Comment tu parles de Dieu et puis tu hésites un peu? Est-ce que je n'ai pas dit quelque chose de trop grand? Mais le Dieu que nous pouvons est très grand. Il est infiniment élevé au-dessus de notre intelligence. Bien-aimé, notre message doit être spirituel. Ça veut dire quoi? Il doit être préparé dans la prière. Il doit être enrobé dans la prière. Il doit laisser la place au Saint-Esprit. Ça veut dire que quand je me lève pour aller prêcher, j'ai passé du temps dans la présence de Dieu. Nos messages n'ont pas d'impact. Parce que très souvent, nous ne préparons pas le message dans la prière. Oh, je maîtrise, je connais la Bible. Quand le pasteur se lève, on a posé la question à une soeur dans une école, dans une formation biblique, comment elle prépare ses messages. Elle dit elle est prise seulement. Quand elle arrive dimanche, qu'elle voit le temple, c'est là qu'elle a son message. Oui, nous sommes paresseux. Maintenant, même que Internet, là, maintenant, c'est capté. Tu tapes le thème sur Google, on te donne des références. Même quelqu'un m'a déjà prêché ça. Et puis tu prends, tu viens. Comme de Dieu. C'est pas ça. Dieu dit. Et puis il n'y a pas d'impact. Le message est bon, mais il n'y a pas d'impact.
Parce qu'on n'a pas pris le temps qu'il fallait dans la présence de Dieu et dans la prière. La prédication se prépare dans la prière. Elle se prépare dans l'étude. On peut lire le même passage dans différentes versions. On peut s'amuser à regarder le thème là. Est-ce qu'il n'est pas dit autrement dans une autre référence? On peut regarder la situation contextuelle. On peut voir comment est-ce qu'on fait les applications. Nous, les gens de cette génération, oh, ça pour les théologiens. Ça perd le temps. Nous, c'est poussé par le Saint-Esprit. Rabakacho Krimera. Et puis, il est parti. Vous savez, la théologie et puis l'évangélisation, c'est les deux ailes d'un oiseau. De la même manière qu'un oiseau ne peut pas voler avec un seul aile. L'évangéliste, nous qui sommes remplis d'esprit, qui parlons, qui faisons le bruit, acceptons de nous faire former un peu. Pour qu'on soit en train de voler et puis de voler haut. Nous refusons la formation. Donc, on n'a pas les béabas qui nous aident à prendre du temps dans la présence. Jésus même qui est le divin modèle. Vous savez qu'on a changé les choses de Dieu. Avant que Jésus ne choisisse ses disciples, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié toute la nuit. Quand Judas est mort, quand le Saint-Esprit est descendu dans la chambre haute, quand Pierre voulait demander aux gens de remplacer Judas, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont quoi? Ils n'ont pas prié. Ils ont tiré au sort. Ils ont tiré au sort. Ils ont changé le modèle de Dieu. Lisez la Bible. Le modèle, l'exemple, le Fils de Dieu a pris du temps dans la prière. Lui-même qui est Fils de Dieu, pour choisir 12. Nous, pour choisir une seule personne. On ne pourrait pas passer le temps dans la prière. C'est trop long. Comme on a parlé en langue déjà, on a tiré au sort. Ce n'est pas le prototype de Dieu. Ce n'est pas le modèle de Dieu. Vous savez que c'est ce qu'on fait dans l'église. On fait vote. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi. Mais c'est la Bible. Lisez bien Actes des Apôtres. Ils ont tiré au sort pour choisir Barthélemy. Vous savez qui ont choisi? Matthias. Or Jésus, pour leur choisir, a passé une nuit dans la prière. Dieu cherche des évangélistes qui vont prier avant de sortir prêcher. Notre prédication doit être faite de façon unique. Ça veut dire qu'elle doit présenter une seule personne, la personne de Jésus. Pas une église, pas un ministère, pas un homme de Dieu, pas un prophète, pas un bishop. Il y a un seul personnage dans la prédication, c'est Jésus. Même si tu as utilisé Naaman et puis Élisée, c'est Jésus que tu dois présenter. Même si tu as utilisé le fils prodigue, c'est Jésus que tu dois présenter. Nomme-moi ce que tu veux. Même les quatre lépreux qui sont allés en Samarie et puis Dieu a pris leur part. Une bonne nouvelle. Les gens qui mouraient, les gens qui se luttaient, qui ne savaient pas comment ils vont vivre, qui étaient dans une telle misère, qu'ils mangeaient les fils l'un de l'autre. Ce n'est pas les œuvres de la sorcellerie là. C'est pas ça? Mais Jésus. Quelqu'un dit, même si Dieu fait fenêtre au ciel, des choses qu'on ne peut pas se produire. Et puis Dieu fait. Aujourd'hui encore jour de salut. Aujourd'hui encore jour de bonne nouvelle. Est-ce que tu as faim? Aujourd'hui encore, Jésus est le pain de vie. Annoncer la parole en présentant Christ. Notre message doit être christocentrique. Christ est au milieu. Christ est tout. Point à la ligne. Notre message, notre prédication doit être faite avec amour. On l'a déjà dit dans la précédente session. Quand nous prêchons, les hommes doivent sentir que nous les aimons.
ne doivent pas sentir que nous les condamnons, que nous les jugeons. Ils doivent sentir dans nos paroles qu'ils peuvent se confier en nous. Comme des fois on a prêché, et puis les gens sont venus pour nous dire, homme de Dieu, je veux m'ouvrir parce que j'ai mes masturbe. Mais les gens ne peuvent pas s'ouvrir. Parce qu'ils ne sentent pas qu'on est prêt. Je disais à un moment Fabi avant de commencer que le ministère de Paul et le ministère de Barnabas, c'est ce qui a donné les républicains et puis les démocrates. C'est ce qui a donné les partis de gauche et les partis de droite. C'est Paul et Barnabas de la Bible. Ça a déterminé tout ce que nous avons dans la société. Les capitalistes, les communistes, c'est Paul et c'est Barnabas. Les évangéliques qui parlent en langue fort et puis qui parlent du péché ouvertement. Et puis les orthodoxes qui agissent comme Barnabas, qui vont couvrir, qui vont dire non, qui vont aller doucement, qui ne vont pas crier fort. Tout ça là, c'est Paul et Barnabas. Quand Jean-Marc est venu, Paul dit non. Ce gars-là, il nous a quittés. Il n'a pas dit. On n'a pas dit non, mais c'est un frère, il est peut-être tombé. Il est revenu. Paul dit jamais. Il n'a pas dit. Il n'a pas dit non, aidons-le. Si toi tu veux, va avec lui. Mais moi, je ne marche pas avec lui. Les gens pour qui la Bible dit mettez-moi à part, Paul et Barnabas, pour l'œuvre à laquelle je les ai, à cause de Jean-Marc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les Paulins et puis les Barnabas. Dieu veut qu'on soit équilibré. Si on est trop Paul, il y a des gens qui vont les fuir. Si on est trop Barnabas, on ne va pas aussi dire tout aux gens. On a pouvoir être équilibré. On a pouvoir savoir être en relation les uns avec les autres en fonction de ceux qui sont devant nous. On doit pouvoir être sensible à la voix de l'Esprit. Jésus entre dans le temple, il dit, mais il prend des fouets, il chicote les gens, bravo. Et puis il dit, mais vous avez fait de ma maison, de mon père, une maison de voleurs, alors qu'elle a appelé une maison de prière. Mais est-ce que c'est tous les jours que Jésus a chicoté les gens comme ça? C'est tous les jours. Maintenant, nous là, on a toujours chicoté en lui. Vous connaissez un peu ce qu'il dit. On a tué chicote à main. Quand les gens nous voient, ils tremblent comme ça. Et que les gens ont peur de nous plus que de Dieu. Que Dieu nous aide. On peut terminer notre prédication avec notre témoignage. Nous-mêmes, ce que Dieu a fait pour nous. J'étais menteur dans ce monde. Le Seigneur Jésus m'a délivré. On ne connaît pas? Alléluia, alléluia. Le Seigneur Jésus m'a délivré. Qui veut dire ce qu'il était? J'étais ivrogne dans ce monde. Le Seigneur Jésus m'a délivré. Alléluia. Vous savez que nous sommes tous ici, là. On a la même histoire. Bravo. Tu étais mort, tu es venu à la vie. Maintenant, tu es dans le Seigneur. Bravo. On a la même histoire. Il y a des gens qui pensent que leur témoignage n'est pas grand. Comme eux, ils n'ont pas fait 10 avortements, ils ne sont pas descendus dans Mami Wata, ils n'ont pas été dans les tombeaux. Quand les gens leur disent, tu as vu son témoignage? C'est puissant. Il n'y a pas puissant témoignage. Tout témoignage est puissant. Ce qui fait qu'on n'annonce pas, c'est qu'on pense que pour nous, là, Dieu n'a rien fait. Oui! On dit, oh là, il y a un puissant témoignage. Il y a une maman là, elle est descendue au 3e siècle, dans le sous-sol. Et puis quand on annonce autrement, l'église est remplie comme ça. Et puis nous on dit, tu as entendu ce qu'il a fait? Vraiment? C'est puissant. C'est faux. Toi aussi ton témoignage est puissant. Toi aussi ton témoignage est puissant. Est-ce que tu es dans le Seigneur? Oui. Si c'est lui, c'est que tu as ta vie d'avant, tu as ta rencontre, et puis tu as maintenant.
Donc ton témoignage n'a pas aidé quelqu'un. N'aie pas peur de le dire, n'aie pas peur de le partager. Amen. Je veux regarder à ce que dit David Watson. David Watson dit, c'est une chose d'apprendre la technique et le mécanisme de la prédication. Ça n'est une autre de prêcher un sermon qui lèvera le voile et fera tomber les barrières qui cachent la face de Dieu. En d'autres termes, nous pouvons apprendre les mécanismes de prêcher. Comment on parle de quoi? Si vous utilisez les mots des théologiens, hein? Il y a beaucoup de choses qu'on peut nous aider. Mais ce qui fera qu'on prêche un bon message, c'est lorsque le Saint-Esprit peut faire lever le voile, peut faire tomber le voile. Je peux dire tout mon français, et puis il n'y a rien. C'est ce qui fait que nous, les chouchous là, on n'est pas d'accord avec les théologiens. Mais quand ils parlent, ils sont mous, ils sont doux. Parlez pas avec un peu de force même. On dirait qu'ils ont peur de Dieu. Puis nous, on crie. C'est vrai, non? Parce que la puissance est dans le cri. Dites-moi, c'est dans le cri. Souvent, on fait c'est un temps. C'est ça qui fait que Dieu va venir. Mais ce n'est pas une raison aussi, on ne peut pas prier et faire quoi rester. Alléluia. Tout le message doit être équilibré. Il n'y a pas d'excès. On doit pas faire de l'excès. Tout ce qu'on fait avec excès n'est pas bon. Alléluia. Notre façon de prêcher doit laisser la possibilité à l'esprit d'agir avec puissance. Et bien qu'il soit important de penser soigneusement comment communiquer l'évangile, en définitive, nous voulons que Dieu prenne nos paroles et produise le miracle d'une nouvelle vie. Dans la session précédente, nous nous sommes penchés sur l'engagement de Paul de connaître et prêcher l'histoire de Jésus. Dans les versets suivants, Paul continue à partager son engagement à annoncer l'histoire de Jésus dans la puissance de sa prédication. Ne reposerait pas sur des discours persuasifs, la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Est-ce que vous savez que la puissance a disparu de nos prédications? Aujourd'hui, c'est le temps où nous devons prêcher la parole avec puissance. Aucun malade n'est autorisé à partir quand il vient dans la présence de Dieu. La maladie doit capituler. Il faut que celui qui prêche ait l'assurance. Et quand il commande à une maladie de partir, elle est partie. Il ne faut même pas douter. Alléluia. Il n'y a plus de puissance dans nos prédications. C'est pourquoi les gens sont obligés d'aller faire du faux pour que les gens tombent, pour falsifier des miracles. Non, on n'a pas besoin de ça. La parole de Dieu elle-même active la présence de Dieu. Tu prêches l'évangile, tu vas voir le fruit de la puissance de Dieu. Alléluia. Alléluia. Tim Keller, il est décédé il n'y a pas longtemps. Vous savez ça, dans le mois dernier, quelque chose comme ça. Tim Keller est décédé, il dit la différence entre une bonne prédication et une excellente prédication repose en grande partie dans le travail de l'Esprit de Dieu. Quand on dit que quelqu'un a bien prêché, et puis on dit une prédication est excellente, la différence repose sur l'œuvre du Saint-Esprit. C'est pas parce que je suis éloquent que j'ai bien prêché, mais c'est quand le Saint-Esprit peut se saisir de ce que j'ai dit et rendre ministère dans les cœurs, alors c'est une bonne prédication. Nous devons effectuer le travail qui rend notre communication bonne et laisser à Dieu de décider comment et à quelle fréquence il la rendra excellente. Alléluia.